l'ADEME vous présente Smart Force, les super-héros que l'Amérique nous envie. Un peu. Si vous avez raté les épisodes précédents, écoutez les épisodes précédents. Épisode 3, à la poursuite de Fauna. Bon sang, si on m'avait dit que je reverrais un jour l'école secrète de la Smart Force. C'était le bon temps. Vous croyez que la Smart Mobile sera encore là? Et le Smart Copter? Et la Smart Trottinette électrique? N'importe quoi, on n'a jamais eu un truc comme ça. Bon, installez-vous et sortez vos dossiers. Il y a peut-être des indices qui nous permettront de localiser le repère du Dr Fauna. Vous vous souvenez de ce type à l'école qui pouvait se changer en chewing-gum? Je me demande ce qu'il est devenu. Gomme à mâcher! Il a fini collé sous une chaise géante! Et celui qui faisait apparaître de l'ananas sur toutes les pizzas à 1 kilomètre à la ronde? Le professeur Pizzanana! Il vit à Hawaï aujourd'hui! Et celui qui pouvait transformer ses doigts de pied en tournevis cruciforme? Bricolopodomane! Quelle mémoire, bravo! Et à propos, Anastasia, tu te souviens quand tu as endormi toute la classe en voulant nous lire un poème? Et toi, tu te rappelles quand... Super. Alors, concentrez-vous un peu. Hein, je vous rappelle qu'on recherche un dangereux super vilain. Ça se cache où, un super vilain? En sous-sol. Ils sont toujours en sous-sol. Comme les rats, les cafards et les chaudières. Eh ben super, il nous reste plus qu'à trouver un sol et il sera en dessous. Mais qu'est-ce que c'est que ce gros livre tout jaune? Un annuaire. Ça me rappelle ma grand... Ça alors? Ils ont écrit un livre avec des adresses? Ouais, tu crois vraiment que tu vas trouver Fauna là-dedans? Il est pas si... Et voilà, Dr Fauna, spécialiste du mal, complots en tout genre, retour de l'être aimé, etc. Discrétion assurée, paiement après résultat. Entrée principale par les égouts. Ouh, quel incroyable rebondissement. À la limite du crédible. Moi, j'aime bien! En tout cas, il n'a pas l'air bien malin, ce Dr Fauna. On a peut-être tort de s'inquiéter à ce point. On a toutes les raisons de s'inquiéter, au contraire. On pollue de plus en plus avec nos téléphones portables sans même s'en rendre compte. Ah bon? Ah oui? Tiens, par exemple, là, tu es en 4G ou en Wi-Fi? Attends, je regarde. 4G. Bah ouais, pourtant on a le Wi-Fi ici. Oui, je me souviens du mot de passe. C'est #boomer sans des pieds. Quoi? Non mais dis donc, c'est pas vrai? Tu vois, Anastasia, sans le savoir, tu consommes 3 fois plus d'énergie en étant en 4G plutôt qu'en Wi-Fi. 3 fois? Très bien, rétablissons la 1G. Non, le Wi-Fi, boomer, on vient de le dire. Bon, allons empêcher le Dr Fauna de nuire, c'est ce qu'on attend de nous. C'est loin d'ici? Pas très. Alors prenons les smart vélos puisque c'est tout. C'est tout près, c'est vrai. Pour limiter l'impact de nos connexions, privilégions dès que possible le Wi-Fi à la 4G. C'est 3 fois moins énergivore et évitons le partage de connexions avec notre smartphone. Découvrez d'autres bons réflexes pour un usage plus responsable du smartphone sur longuevieauxobjets.gouv.fr et en suivant le prochain épisode de Smart Force, des héros pas si super.